Nous voilà donc pour la deuxième partie de la capsule, des capsules sur les métiers de l'informatique. Alors, on ne peut pas parler informatique sans parler non plus des chiffres d'affaires qui existent dans ce domaine, parce que ça fait partie aussi d'une des manières d'expliquer la croissance dans ces différents métiers. Il faut savoir, par exemple, qu'on parle des GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, pardon, Apple. Donc ça, c'est les grands du monde de l'informatique, en tout cas de ces technologies qui permettent aujourd'hui de générer des milliards, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est le chiffre d'affaires de fin trimestre 2020. Ça veut dire quelque part que ici, principalement le message de BFM, c'est de dire c'est une industrie qui a continué à croître. C'est des chiffres d'affaires qui sont insolents comparés à d'autres domaines. Je pense aujourd'hui qu'il n'y a que la pharma période de Covid qui a pu croître de la même manière. Donc, vous voyez, pour Google, hein, on se retrouve ici avec 60 milliards de dollars. On se retrouve avec Amazon aussi, avec 125 milliards de dollars. Je vais revenir sur ces informations et le pourquoi, et 125 milliards de dollars pour Apple. Tout ça pour vous dire que c'est un secteur qui est en bonne santé. La réalité, c'est que c'est un secteur qui a toujours été en bonne santé. C'est vraiment rare que l'informatique puisse en pâtir, et encore plus maintenant. Pourquoi est-ce que je parle de cette période de pandémie? Parce que cette période où on a eu cette période de Covid a démontré que beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes dans l'informatique à pouvoir avoir des gens qui étaient en télétravail. Nous avons trouvé des personnes qui n'étaient pas équipées du tout pour être en télétravail. Et puis, il y a des logiciels qui ont fonctionné mieux que d'autres. Là, par exemple, si je prends Zoom, en l'occurrence, pour les téléconférences, ça a été un des outils qui a été le plus utilisé. On pouvait avoir 1000 utilisateurs en même temps. Il y a eu plein de vidéoconférences, plein de visioconférences. Les jeunes, vous en avez même souffert, vous à qui on disait que vous adoriez les écrans. Nous avons découvert que finalement, vous avez besoin de ce contact social et d'être entre vous. Et ben, notamment, il ne s'est pas retrouvé dans ses cours à se retrouver en ligne avec les partages avec les enseignants, donc des outils qui ont dû prendre une certaine accélération, vraiment une adoption des nouvelles technologies qui a dû être plus rapide pour certaines personnes, puisque nous n'avions plus le choix pendant cette période Covid. Il ne marque pas un arrêt, au contraire, ça montre une croissance, mais c'est une croissance qui va continuer. Donc, en l'occurrence, du travail dans nos métiers, du travail dans les métiers de l'informatique. Alors, ces chiffres étaient importants et nous allons revenir sur les raisons de ces chiffres, notamment expliquer un peu comment Amazon et toutes ces sociétés arrivent à faire de l'argent et où vous pourriez avoir un rôle en tant qu'informaticien dans ces métiers. J'en arrive donc d'abord aux différents métiers et voilà un premier métier dans lequel, en tout cas un domaine de technologie dans lequel l'informatique a son rôle, notamment vous voyez ici que c'est un constructeur qui parle de voitures 100% autonomes qui pourrait reprendre la main par rapport aux humains parce que ça diminuerait les accidents puisque l'humain par définition serait beaucoup plus faillible que les ordinateurs ou que le programme informatique. Alors, n'oubliez pas, hein, il y a aussi une part de message de la part du lobbying de l'informatique, c'est-à-dire qu'il y a des domaines dans lesquels il y a des messages qui vont être matraqués pour dire toujours que l'informatique est meilleure que l'être humain. L'informatique, c'est un outil tout comme ça peut remplacer un stylo, un bic, sauf qu'il y a un niveau de performance qui est différent. Derrière, l'être humain reste important et il y a d'ailleurs tout un débat philosophique, idéologique aujourd'hui. Est-ce que les machines, jusqu'à quel point les machines devraient être autonomes? Parce qu'à un moment, n'oubliez pas, une machine, ça peut être hacké, une machine, ça peut être attaqué avec la cybersécurité. Donc, OK, nous disons que nous avons des voitures qui peuvent être beaucoup plus fiables, c'est vrai, qu'en termes de calcul d'angle, de sécurité, ces voitures pourraient avoir un temps de réponse qui pourrait être meilleur que celui des êtres humains. N'oublions pas un moment aussi que c'est des voitures qui pourraient être aussi hackées, et j'en parle pour des raisons bien précises, parce que dans les métiers de l'informatique aujourd'hui, il y a une grande pénurie de personnes qui seraient dans la cybersécurité, qui connaîtraient toute cette partie cybersécurité, qui va prendre encore plus d'ampleur. Je vais parler des drones plus tard. Imaginez des drones qui tout à coup sont hackés et commencent à tomber sur la tête des gens. C'est quand même des scénarios qui ne sont pas aussi, comment dire, euh, utopistes que ça peut arriver. Donc, dans les métiers de l'informatique, aujourd'hui, il y a tous ces systèmes embarqués, tous ces systèmes qui vont pouvoir permettre à des voitures de rouler seules. C'est déjà le cas à San Francisco, c'est déjà le cas à Los Angeles, en fait, dans la région de Los Angeles aussi, où aujourd'hui, ces voitures sont déjà en fonction. Et donc, il y a des véhicules autonomes qui roulent. Il y a des véhicules qui servent à faire des livraisons de pizza, des livraisons de colis. C'est déjà en fonction, ce n'est pas quelque chose qui est l'utopie. Et c'est là où on a besoin de développeurs. Aujourd'hui, on manque de personnes qui sont capables,
de pouvoir faire les développements informatiques qui sont derrière. Donc, on appelle ça des développeurs, ce sont des personnes qui ont appris à coder dans un langage qui est compréhensible pour faire avancer les choses, pour pouvoir faire fonctionner n'importe quel type de programme. Alors, les ingénieurs, c'est eux qui vont concevoir ces voitures, c'est eux qui vont concevoir tout ce qui est, je vais dire, matériel, on appelle ça même du hardware, c'est eux qui vont concevoir le véhicule en tant que tel, les différentes caméras que vous voyez autour, et donc toute cette partie d'interprétation. Mais cette interprétation doit être utilisée, et là, ce sont les informaticiens qui rentrent en jeu, c'est eux qui vont faire les programmes, qui vont pouvoir vouloir dire à un moment que si le véhicule détecte une ombre d'une certaine taille qui arrive, eh ben, c'est peut-être un être humain, selon certains paramètres, ça sera un être humain, et donc il y a des choses à faire telles que arrêter le véhicule, klaxonner, voir d'autres possibilités encore. Ça, c'est les informaticiens qui rentrent en jeu. Quand moi, j'étais jeune informaticien, c'est autre chose, mais ça fait partie de ce type d'approche. Quand j'étais arrivé dans une banque, nous avions à l'époque le but d'avoir des caisses enregistreuses qui pouvaient donner exactement le montant qu'il fallait donner aux clients. Donc, à mon époque encore, les gens venaient chercher de l'argent à ce qu'on appelait le guichet pour pouvoir avoir leur argent. Il y avait des automates qui commençaient à arriver, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui des self-banques dans lesquels vous pouvez aller chercher et retirer de l'argent. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi répandu. Et la banque pour laquelle je travaillais était quand même une des plus avancées. Et donc, il y avait des caisses enregistreuses, mais en fait, ces caisses servaient surtout à l'employé. Si la personne venait chercher, par exemple, je vais dire un chiffre, 1000 euros, eh ben, l'employé encodé qui voulait 1000 euros, il disait le type de billet qu'il voulait, et la caisse, l'automate devait fournir exactement le nom de billet. J'étais un des jeunes programmeurs qui devait interpréter donc ce montant qui a été demandé pour sortir exactement les bons billets du tiroir en question. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de où l'informaticien vient se placer par rapport à cette nouvelle technologie. Donc les voitures autonomes, ça existe déjà, ça roule déjà dans certains pays. La réalité aujourd'hui, c'est plus une réalité de législation, c'est-à-dire que quelque part, le législateur, les gens qui font les lois, doivent pouvoir mettre des règles maintenant pour ce genre de véhicules qui vont arriver sur nos territoires. Aux États-Unis, c'est déjà répandu. Dans certains pays d'Asie, c'est déjà répandu. Une autre partie des métiers de l'informatique qui a aussi son importance et qui joue un rôle, évidemment. On parlait tout à l'heure de Google. Google, Amazon, aujourd'hui, les livraisons, ben, le but, c'est aussi de comment est-ce qu'on peut, on parle de durabilité, d'un monde durable, on parle d'écologie. Quelque part, aujourd'hui, il faut savoir que les plus grosses émissions de CO2, la plus grosse pollution vient énormément des véhicules qui sont sur la route, et notamment, on parle des camions qui transportent la marchandise, car aujourd'hui, ça reste quand même les moyens les plus efficaces pour transporter la marchandise. Donc, la partie logistique, c'est une partie dans laquelle j'ai pu travailler aussi comme informaticien. C'est une grosse partie où il y a énormément d'investissements, où on a toujours attendu énormément de l'informatique pour simplifier, pour optimiser la manière de pouvoir délivrer. Et donc, une des manières de délivrer aujourd'hui, c'est l'utilisation de ces fameux drones. Aujourd'hui, nous pouvons programmer, vous avez vu peut-être à la NASA dernièrement, ben, il y a un drone qui a été libéré sur Mars par le robot qui est arrivé là-bas, et ce drone a pu monter jusqu'à 3 mètres, et c'était déjà un exploit. Et ben, ces drones, aujourd'hui, on peut très bien les programmer pour venir délivrer de la marchandise chez vous, de vous délivrer votre colis. Vous imaginez d'abord au niveau de la logistique, cette facilité qui va pouvoir se passer. Alors, ça ne sera pas pour toutes les marchandises, ça peut être aussi pour des éléments médicaux, hein, parfois des transports d'organes, je ne sais pas, des médicaments qui doivent arriver plus rapidement d'un hôpital à l'autre. Imaginez aux États-Unis la hauteur des différents bâtiments, de pouvoir emmener un médicament en particulier ou les résultats, je ne sais pas moi, des éléments, des échantillons à analyser, on les envoyait par drone plutôt que par chemin terrestre. Là encore, comme je vous ai dit, les machines sont conçues par les ingénieurs, nous travaillons énormément avec les ingénieurs, et les informaticiens sont ceux qui vont créer les programmes. Typiquement, aujourd'hui, pourquoi Google notamment, vous savez très bien qu'il y a le Google Maps, que Google a une application de GPS qui permet aussi de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B, hein, typiquement, qui est déjà utilisé par Uber, entre autres. Mais aujourd'hui, ils ont déjà cette connaissance, ils ont cette expérience, Google a cette expérience, et donc quelque part, ils ont besoin quand même d'informaticiens à un moment pour pouvoir améliorer ces services et donc faire que l'utilisateur va pouvoir avoir une application, par exemple, sur son mobile pour pouvoir faire la commande et pouvoir directement demander s'il va être livré
par un drone, livraison peut-être plus rapide que devoir attendre un camion qui va venir chez vous, un livreur qui va venir chez vous. Et donc voilà, ça c'est encore un des exemples des métiers de l'informatique dans lesquels les informaticiens sont très demandés et dans lesquels aujourd'hui il y a un métier réel, la partie des drones, la partie de la logistique qui en tire parti, et évidemment toute cette partie d'achat et de vente. Voilà, ça c'est la deuxième capsule. Je vais venir plus tard dans la prochaine partie qui concerne encore les différents domaines dans lesquels l'informatique peut se développer. Le but étant ici surtout de permettre à tout le monde d'avoir des capsules qui restent encore légères pour que vous puissiez les voir à votre aise.